Il y a un monde fou ici. Tu veux le tuer au milieu de tous ces gens? Je vais te montrer à quel stade j'en suis arrivé grâce à mes recherches et aux différentes expériences que j'ai pu mener. Des expériences? Oui. Au cours des 6 derniers jours, j'ai testé sur un échantillon de criminels locaux diverses façons de tuer avec le Death Note. On écrit d'abord la cause et les conditions de la mort, puis on écrit le nom de la personne, et les événements se déroulent tels qu'on les a écrits. Ça alors? Même moi, j'étais pas au courant. Le voilà. Il est pile à l'heure. Ray Penber. Hein? Si tu te retournes, tu es un homme mort. Je suis Kira. Si tu te retournes ou si tu essaies de mettre ta main dans ta poche, je te tue sur le champ. Ce n'est pas possible. Cette voix, je l'ai déjà entendue quelque part. Pour commencer, je vais te prouver que je suis bel et bien Kira. Regarde, devant le café, le type avec un balai. Je vais le tuer. De cette façon, nous partirons sur de bonnes bases. Tu es prêt? Attention. Non, non, arrête. Ne le tue pas. Laisse-le, ne fais pas ça. J'ai pensé qu'il fallait au moins que je tue quelqu'un pour que tu me croies. C'était le moyen le plus rapide et le plus efficace. Si ça peut te rassurer, sache que cet homme a été arrêté plusieurs fois pour viol, mais qu'il n'a jamais été inculpé faute de preuves suffisantes. C'était donc un criminel et il n'a eu que ce qu'il méritait. Comme elle a dû vous le dire, je ne peux tuer que ceux dont je connais le visage. Autrement dit, je peux tuer toutes les personnes que je vois d'ici. Conclusion, si tu as une requête à faire, un compte à régler, surtout n'hésite pas, l'occasion ne se présentera pas 2 fois. Demande-moi de tuer quelqu'un et je le ferai. Non, arrête. Tu m'as convaincu. Tu es bien Kira. Plus que la vie de ces gens que tu ne connais pas, je pense que la perte d'une personne à laquelle tu tiens particulièrement te serait pénible. Une personne très proche de toi. Eh oui, je me suis renseigné. Pense à ce qui lui arrivera si tu ne m'obéis pas. Non, pas elle. Tu commences à comprendre. Si tu ne fais pas ce que je te demande, je la tuerai. Ainsi que toute ta famille. Et tu ne tarderais pas à les rejoindre, bien entendu. J'ose espérer que ma petite démonstration de tout à l'heure t'a prouvé que je n'hésitais pas à passer à l'acte. Oui, d'accord. C'est très clair. Et que veux-tu que je fasse exactement? Tu as ton ordinateur sur toi, n'est-ce pas? Contient-il les dossiers des autres agents du FBI qui sont venus au Japon pour enquêter sur Kira? Je ne me sépare jamais de mon ordinateur portable quand je travaille. Et je n'ai aucune information sur les autres agents. Bien, alors prends cette enveloppe. À l'intérieur, il y a un talkie-walkie. Tu vas le prendre et mettre l'écouteur. Je te contacterai. Un talkie-walkie? On dirait un jouet. Mais avec ça, il ne restera aucune trace de la communication. Et à courte distance, il est possible de l'utiliser même en sous-sol. C'est bien pensé. Bien. Prends la ligne circulaire Yamanote. Dans la direction que tu veux. Peu importe. Sache que je ne serai pas loin de toi et que je t'aurai toujours à l'œil. Quand tu seras dans le train, continue à regarder droit devant toi. N'oublie pas que je peux te tuer à n'importe quel moment. Tu vas t'asseoir sur une place qui fait le coin, près de la porte. Si elle est prise, tu attends à côté jusqu'à ce qu'elle se libère. Pour commencer, je vais te poser quelques questions. Si tes réponses sont trop différentes de celles que j'attends, je tue ta petite chérie. Combien y a-t-il d'agents du FBI au Japon et comment sont-ils organisés? Réponds à voix basse dans le talkie-walkie. Il y a 4 équipes. On m'a dit qu'au total, nous étions 12 à avoir fait le voyage. Bon. Maintenant, sors ce qu'il y a dans l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 4 enveloppes fermées dans lesquelles de petites fenêtres sont découpées. Dans la première, tu vas écrire le nom de l'agent qui est ton supérieur direct et qui connaît les 11 autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi me demande-t-il ça? Je n'ai pas le choix, je dois obéir à ses ordres. Mais normalement, s'il n'a que leur nom, il ne peut pas les tuer. Maintenant, tu vas ouvrir ton ordinateur portable. Tu ne devrais pas tarder à recevoir un fichier de la part de ton supérieur. Ce fichier contient les noms et les visages de tous les agents du FBI présents au Japon. Qu'est-ce que ça signifie? Comme tu l'as fait pour ton chef, tu vas écrire le nom de chaque agent dans une fenêtre en prenant soin de bien regarder leur visage.
Je n'y comprends rien. Que veut-il faire de ces informations? Quel est son objectif? Apparemment, tu as terminé. Tu vas remettre le talkie-walkie, l'écouteur et les enveloppes sur lesquelles tu as écrit les noms des autres agents dans la grande enveloppe. Et tu vas la poser sur le porte-bagages qui est au-dessus de toi. Ensuite, tu resteras assis, les mains sur les genoux, pendant au moins une demi-heure. Quand tu seras sûr que personne ne peut s'apercevoir que tu as laissé l'enveloppe, tu descendras du train. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me rappeler à qui appartient cette voix? Qui es-tu? Qui es-tu, Kira? Light Yagami. Adieu, Ray Penber. Sans le savoir, Penber a écrit le nom des agents sur des pages du Death Note. Et toujours sans le savoir, il a tué ses propres collègues. David Lyncher, le supérieur de Penber. J'avais écrit « meurt après avoir envoyé le dossier à tous les agents et que chacun d'eux mourrait à son tour d'une crise cardiaque après l'avoir reçu. »